Bonjour et bienvenue dans ce parcours quotidien avec la parole de Dieu. Préparons nos cœurs à écouter, à accueillir, à recevoir le don de la parole du Seigneur. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Nous poursuivons donc cette méditation sur cette belle prière de Jésus à son Père lors du dernier repas qu'il prend avec ses disciples, où Jésus nous dévoile le plus intime de son cœur, ce qui le passionne, et il y a dans cette flamme d'amour ce désir de communion. Dieu, son être profond est communion d'amour et il veut nous faire participer, entrer là-dedans. Alors Jésus prie son Père pour qu'on puisse être préservé dans l'amour, rester unis, ensemble et avec lui. Ou plutôt avec lui, ça nous aide à rester unis ensemble. Les deux marchent main dans la main. Donc, il y a dans la parole d'aujourd'hui à la fois Jésus qui nous révèle que l'amour dont le Père l'aime, nous en sommes aimés aussi, et il prie pour qu'on puisse entrer un peu dans son identité propre de fils de Dieu, qu'on puisse habiter le nom que Dieu lui a donné, un grand je t'aime infini, qu'on puisse avec lui continuer son œuvre de sanctification, de relèvement de ce monde. Il ne nous retire pas du monde, il nous reste dedans, bien enracinés, les pieds plantés dans la terre où nous sommes, pour que sa présence à travers nous continue de porter du fruit. Il nous invite à accueillir sa parole, à en vivre de plus en plus. Et il y a un petit bout dans l'Évangile d'aujourd'hui, moi, qui éclaire, il me semble, toute ma foi, tout ce qu'on peut me demander, tout ce qu'on peut me proposer
à travers les différents commandements, les paroles, les pages d'Évangile. Jésus qui dit, bien, voilà, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Toute l'œuvre de salut de Dieu, tout ce qu'il peut me demander à travers son Fils Jésus, que l'Église reprend et qu'elle essaye d'actualiser à travers les situations concrètes qu'on rencontre, bien ça, c'est pour qu'on soit heureux, qu'on puisse avoir une joie en plénitude, pas juste un petit bout, que ça déborde. Donc, notre chemin de disciple, qui est porté dans la prière de Jésus, il est là pour qu'on soit au service d'une joie qui transfigure le monde, qui transfigure nos propres vies en suivant le Christ ressuscité et qui transfigure, peu à peu, ces lieux où nous avons été déposés comme une semence en terre, appelés à porter du fruit. J'ai une seule intention de prière suite à la prière même de Jésus. Une intention qui se veut en quelque sorte un écho de la prière de Jésus. Alors Seigneur, avec cette page d'Évangile, je veux te prier pour tous ceux qui t'ont rencontré, tous ceux qui se disent être tes disciples. Tous les chrétiens du monde, quelle que soit leur confession, les différentes églises protestantes, orthodoxes, anglicanes. Seigneur, donne-nous, je t'en prie, de progresser sur le chemin de l'unité. Donne-nous de trouver les lumières pour continuer de marcher dans la réconciliation et la communion. Je te le demande aussi pour les différentes petites familles d'églises dans notre Église catholique, nos paroisses. Aide-nous à marcher main dans la main. Aide-nous à mettre de côté tout ce qui pourrait être guerre de clochers. Et je te prie aussi d'une manière particulière pour notre Saint-Père François, notre évêque Gilles, que tu as posé comme signe visible de l'unité que tu nous appelles à construire, ou plutôt à recevoir de toi, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, vous, vos familles, tous ceux et celles que vous portez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.